Donc, ah, attention. Donc l'idée de cette FAQ, c'est de vous partager un petit peu ce qu'est le parcours d'avenir fertile et de peut-être d'arriver à répondre à vos questions le mieux possible. Alors, comment ça va se passer? Je pense que ça va durer déjà une bonne demi-heure. Je vais présenter pendant 10-15 minutes le parcours. N'hésitez pas à noter si vous avez des questions, que j'y répondrai à la fin, ou s'il y a quelque chose de brûlant, vous pouvez m'interrompre. Avant de passer aux questions, il y a Maëline qui a fait un des parcours et qui est là pour témoigner. Donc, merci à elle. Et voilà, c'est parti. Donc, qu'est-ce que le parcours d'avenir fertile? Donc, une aventure d'une semaine pour trouver ta voie d'avenir en tant que futur ingénieur responsable dans les transitions écologiques. Kesako, Kesako, Kesako. Est-ce que ça marche? Voilà. Alors, tout simplement, d'abord, peut-être expliquer d'où on est parti. Donc, la formation, elle s'est créée l'année dernière et on est 4 personnes à avoir fait un petit peu le constat, donc partagé par exemple par cette étude du REFED, que dans les écoles d'ingénieurs et dans l'enseignement supérieur, euh, les enjeux écologiques étaient très peu abordés et qu'il y avait un réel besoin de la part des étudiants ou jeunes diplômés. Voilà. Et partant de ce constat, on s'est dit que euh, on allait essayer de construire une formation pour répondre à ce besoin, essayer de former les gens aux enjeux écologiques. Alors, euh, cette formation, elle prend place enfin, en tout cas, elle est portée par l'association qui s'appelle Fertile. Euh, et cette association, elle a plusieurs formations. Je vais passer rapidement dessus parce qu'on va se concentrer sur la troisième. Il y a une première formation qui est coopération fertile, qui dure 2 mois, qui est plutôt pour les personnes de 20 à 35 ans. Donc là, c'est une formation en immersion dans un écolier pendant 2 mois, donc c'est une vraie aventure humaine. Et l'idée, c'est de se former à la fois à la coopération, donc arriver à faire ensemble, et à la fois à trouver des voies d'engagement, des possibilités d'engagement pour les transitions sociales, démocratiques et écologiques. Il y a une autre formation qui est donnée, celle-là de 5 jours, particulièrement sur la posture de coopération et pour tout âge. Et finalement, celle dont on va parler, c'est le parcours d'avenir fertile, donc 5 jours, destiné pour les ingénieurs, jeunes ingénieurs ou étudiants. Et celle-là, elle est beaucoup plus portée sur les enjeux écologiques. Alors, qui sommes-nous? Donc là, il y a 3 des personnes qui ont cofondé. Mais globalement, moi, je vais me présenter peut-être Evelina qui est là aujourd'hui. Elle n'est pas en photo, mais pourra se présenter aussi. Donc moi, je suis étudiant à FELMA, à Grenoble INP, et j'ai pris une année de césure en fait l'année dernière pour me former aux enjeux écologiques. Et c'est dans cette cadre de cette année de césure que j'ai créé le parcours. À côté de ça, j'ai cofondé une association qui s'appelle Vivre à la bonne heure, et je réalise aussi des documentaires sur le bonheur, sur les perceptions du bonheur. Donc, je vais sortir un documentaire en juin. Euh, Moi, ce qui m'anime dans la vie, c'est d'arriver à faire changer les choses, à, à faire transition et peut-être bifurquer pour inventer des nouveaux récits. Et j'avais vraiment trouvé que le monde de l'ingénieur avait besoin de nouveaux récits, avait besoin de peut-être de changer certaines perspectives, en tout cas d'être plus en accord avec le vivant. Et c'est pour ça aussi que j'ai cofondé ça. Eve, est-ce que tu veux te présenter? Oui, merci. Donc, moi, c'est Eve. J'ai fait une petite école à Grenoble, une école d'ingénieur. Je suis diplômée de 2015. J'ai travaillé 7 ans en industrie. Et là, ça fait 2 ans que je suis à mon compte. Je suis essentiellement animatrice fresque du climat. Et j'ai fait le parcours d'avenir fertile il y a 1 an en tant que participante. Et depuis, l'équipe m'a recrutée. Donc, j'anime aussi des parcours maintenant. Et je pense qu'il m'anime, c'est de me battre pour le vivant, pour que notre monde soit durable dans le temps et de rendre ça joyeux. Moi, j'ai oublié de préciser que
maintenant, merci Evelina, maintenant je travaille, en tout cas dans les raquettes à neige et je suis responsable d'un programme de recyclage de raquettes à neige, donc dans le Pilat. Et bah, peut-être que si vous participez à un parcours, nous ne serons pas vos animateurs, vos formateurs, formatrices. Et voilà, donc il y a aussi, vous croiserez peut-être Raphaël, Mathieu, ou encore 3 autres personnes. Nous sommes 7 dans l'équipe. Les objectifs du parcours. L'idée de ce parcours, c'est de te former aux enjeux écologiques actuels et en devenir ambassadeur, ambassadrice. Euh, je vais être assez court sur les objectifs, puis après je détaillerai un peu, vous comprendrez mieux pourquoi. Peut-être que ça va vous parler. Euh, le deuxième objectif, c'est de découvrir des voies professionnelles à impact et en lien avec tes compétences. Et enfin, de créer, d'appartenir à une communauté d'entraide pour passer à l'action. En bref, les parcours, c'est 14 à 20 participants ou participantes. Ça dure 5 jours et c'est à chaque fois dans un écolieu. Donc, c'est un lieu qui incarne la transition dans ce qu'il fait, la transition écologique. Et donc, c'est une formation qui est immersive. C'est-à-dire que vous dormez sur place et, entre guillemets, on est 24 heures sur 24 ensemble, même si les journées de formation ne durent pas 24 heures. Rapidement, dites-moi si je vais trop vite, je ne vous vois pas. Donc, le mieux, c'est de prendre la parole. C'est tout bon. Le planning, il se décompose en 2 grandes parties. La première partie, c'est une formation aux enjeux. Donc, dans cette formation aux enjeux, l'idée, c'est de prendre une véritable prise de conscience. Donc, la prise de conscience, elle ne se fait pas seulement à travers la tête et des chiffres, mais nous, à Fertile, on essaye en tout cas d'utiliser des nouvelles techniques de pédagogie, donc souvent avec l'aide de l'intelligence collective, mais aussi à travers des outils où les prises de conscience, les apprentissages, ils se font par le cœur et par le corps. Et parce qu'on estime que cette manière-là d'apprendre est source de mouvement chez les participants. Et donc, on met à tout un ensemble de pédagogie pour ça. Donc, les enjeux écologiques desquels on va parler, c'est surtout énergie, climat et biodiversité. Et bien sûr, il y a toute une notion, on passe par le corps, mais il y a aussi toute une notion à travers les ordres de grandeur, les chiffres, avoir un peu une vision systémique de ce qui se passe. La deuxième partie de ce parcours, elle dure 3 jours. Et l'idée, c'est de se mettre en mouvement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce constat-là, on peut soit rester les bras croisés et attendre que ça se passe, soit essayer de se mettre en mouvement. Et donc, nous, on a plusieurs techniques pour se mettre en mouvement que vous découvrirez pendant le parcours, si vous venez. Mais on passe beaucoup par l'inspiration. Je vais vous en parler un peu plus. Et aussi par des ateliers de coaching, d'intelligence collective, etc., etc. Par exemple, essayer de comprendre mes freins pour déclencher ce qu'on appelle mon pouvoir d'agir, donc déclencher les leviers d'action qui sont autour de moi et qui me sont disponibles. Voilà. À la fin de la semaine, les participants et participantes, ils repartent avec des connaissances et des outils, des connaissances solides et des outils pour être ambassadeur de ces enjeux. Donc, c'est-à-dire être capable d'en parler, de restituer, d'aller faire bouger les choses autour de soi et de s'émanciper, entre guillemets, à travers ça. Finalement, cette semaine, elle se voit aussi comme une expérience forte, immersive, avec une pratique de l'intelligence collective. C'est là où on vient en fait créer cette communauté d'entraide qui aide à passer à l'action. Et vous repartez aussi avec des moyens pour trouver votre voie d'avenir, donc à travers l'inspiration, des exemples de gens qui se sont engagés et un réseau pour la recherche de stages. De nombreux alumni, donc anciens participants ou participantes, ont trouvé un stage à travers cette formation et une communauté qui va vous aider à avancer. Alors, notre formation, les dates ne sont pas bonnes, excusez-moi, mais c'est pour cet été. Donc, l'idée, c'est
vous allez passer 5 jours, donc je reparlerai des dates après, il y a 4 parcours possibles cet été. Et après, on a un accompagnement pendant les 4 prochains mois. Alors cet accompagnement, il prend souvent la forme d'appel. Il prend aussi la forme d'une formation à la fresque du climat et finalement une visio-conférence tous en un à 4, M+4 pour voir les avancements, pour peut-être débloquer des choses, d'autres freins qui sont arrivés et partager ce qui a pu se passer. Voilà. Donc ça, c'est un accompagnement qui est inclus dans la formation, mais ensuite, après, il y a aussi accès à tout un réseau d'alumni qui travaillent dans plein de domaines divers. Les personnes qui ont fait ce parcours, ça représente 26 écoles différentes. Et voilà, donc c'est des gens qui vont pouvoir aussi vous partager des choses après. Tout à l'heure, je parlais beaucoup d'inspiration. Donc, nous, on a, pour pas réaliser, enfin, faire cette inspiration et donner des exemples de vie au doigt mouillé ou juste, ah, j'ai vu qu'il y avait un message, eh ben, on a travaillé avec le cabinet de conseil Belle Evolution, qui est un cabinet de conseil basé à Paris et à Grenoble. Et on est allé à la recherche, à la rencontre de personnes qui se sont engagées et qui, dans leur métier d'ingénieur, essayent de réduire tous les impacts possibles. Euh, et cette étude BL, elle porte sur plusieurs domaines différents euh, que vous découvrirez. Voilà pour la partie un peu inspiration. Euh, Aussi, on cède, oula, pardon, on cède pas mal de témoignages. Donc, au-delà de cette rencontre, on allait interviewer des gens, voilà, donc des gens du Low-Tech Lab, de EDF, du ministère de la Transition écologique, de Carbone 4, etc. Peut-être des choses qui vous parlent. On allait à leur rencontre et pour vous partager tout ça. Un ensemble d'acteurs présents dans l'écosystème de la transition nous recommandent. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais aujourd'hui, après un an, c'est une formation qui a déjà vu 8 parcours différents et qui a été vécue par 95 personnes. Euh, Peut-être que c'est le moment, Maëline, si tu as envie de partager. Euh, Juste, Rémi, je te rends visite qu'il y a 2 personnes ouais. qui viennent juste de rejoindre Alors, le... j'ai pas vu parce que je partage mon écran, mais bienvenue à vous. Euh, et n'hésitez pas, enfin là, je partage un petit peu, puis après, il y aura un temps de questions, mais je vais en profiter. Si Maëline, tu es toujours là, est-ce que tu as envie? Donc, elle a participé au parcours d'avenir fertile numéro 5 et je te laisse partager un petit peu ton expérience. Voilà, ça peut donner envie aux gens. Ouais, super. Merci Rémi. Bonsoir à tous. Donc moi, c'est Maëline. Comme l'a dit Rémi, j'ai participé au PAF numéro 5 qui s'est passé il y a quelques mois maintenant. Euh, la raison pour laquelle j'ai participé au PAF, c'est parce que j'ai décidé de quitter mon travail en septembre. Voilà, je suis diplômée d'école d'ingénieur depuis 2018. J'ai fait l'école polytechnique et je suis partie ensuite à Londres. J'ai travaillé dans le conseil pendant 3 ans et demi, ou 4 ans, voilà, un truc comme ça. Et puis, c'était du conseil dans l'industrie pharmaceutique, qui était quelque chose qui me plaisait au moment où j'ai décidé d'y aller. Et puis, en fait, ça faisait un moment que j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose, de plus avoir vraiment de rapport entre mes valeurs personnelles et puis ma voie professionnelle et les choix professionnels que je faisais.
Donc, j'avais envie de raccorder les deux et j'ai décidé donc d'arrêter mon travail dans le conseil. J'ai arrêté en septembre, je suis partie voyager, je suis partie un peu essayer de réfléchir à tout ça. Et puis, j'avais envie de faire quelque chose en rapport avec les enjeux environnementaux et idéalement en rapport avec tout ce qui touche aux politiques publiques, potentiellement soit des associations qui influencent les politiques publiques, soit directement dans des organismes publics. C'était ça qui m'animait et qui me semblait pouvait avoir un gros impact, mais je ne savais pas comment trop m'y prendre et j'avais l'impression d'être complètement illégitime parce que ma formation, moi, elle n'a jamais touché aux enjeux environnementaux. Et donc, comme le disait Rémi au tout début avec les constats, en fait, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir été formée en école d'ingénieur à ça. Je n'ai pas l'impression qu'on en ait parlé. Et je me sentais totalement illégitime. Donc, c'était un gros frein pour moi et je ne savais vraiment pas comment m'y prendre. J'ai découvert le PAF au détour un peu d'un hasard dans une newsletter d'un groupe. Et en fait, je me suis inscrite en me disant, là, j'ai pris le temps pour moi, donc j'ai rien à perdre et je vais essayer. Pour en venir un peu à ce que ça m'a permis, ce que ça m'a apporté, le PAF, vraiment, c'est 3 choses et ça rejoint énormément ce que Rémi a présenté en termes des objectifs. Enfin, c'est les objectifs ont été totalement remplis de mon côté. D'abord, donc ça m'a formée, ça m'a donné, ça m'a outillée en termes de encore une fois sur la légitimité, c'est-à-dire que après le PAF, je me suis sentie capable en fait d'argumenter, de trouver des ressources, d'avoir des ordres de grandeur en tête, là où auparavant en fait je retenais jamais les chiffres que je lisais parce qu'en fait ils utilisent des méthodes de pédagogie différentes qui m'ont beaucoup aidé moi pour ancrer en fait les chiffres, les ordres de grandeur et tout ça. Donc, ça a été super utile de ce point de vue-là. Donc, je me suis sentie outillée de ce point de vue-là, d'un point de vue vraiment purement, on va dire, scientifique et technique. Ensuite, en termes d'outils, un gros outil aussi, ça a été la communauté. J'avais toujours eu l'impression d'être seule face à ces combats et ces questionnements. Et là, donc, je me suis retrouvée entourée de non seulement la communauté des gens qui avaient fait le PAF numéro 5 avec moi, mais aussi plus tard, j'ai participé au week-end Interpaf. Donc, on s'est tous rencontrés avec les anciennes promotions du PAF et j'ai rencontré encore plus de monde. Et puis, on échange sur plein de sujets. On s'entraide sur des projets et puis on se donne rendez-vous pour des événements à Paris auxquels on participe ensemble. Donc, c'est vraiment génial. Je me sens soutenue et accompagnée dans mes combats. Et finalement aussi, en termes plus sur le point de vue des émotions, en fait, ça m'a vraiment donné l'énergie que je ne pensais pas avoir. Ça m'a un peu découvert une énergie un peu insoupçonnée pour me mettre en mouvement, me mettre à agir. Et ça s'est concrétisé comment ? J'ai après le PAF, je crois que c'était à peu près 10 jours après le PAF, j'ai trouvé une annonce qui me parlait pas mal au ministère de la Transition écologique, mais pour laquelle avant, j'aurais certainement jamais postulé parce que c'était quelque chose dans le bâtiment et j'y connais rien du tout. Et en fait, grâce au PAF, je pense que ça m'a vraiment débloqué quelque chose et j'ai postulé. Il s'avère que j'ai réussi à passer les entretiens et tout ça et je vais commencer à travailler la semaine prochaine. Donc voilà, c'est hyper concret pour moi. Et j'en suis super heureuse. donc voilà, c'est mon témoignage. Et puis évidemment, si vous avez des questions après, dans la partie questions, je serai ravie d'y répondre. Mais ça, c'est ça que ça a représenté le PAF pour moi. Donc hyper divers, hyper riche. Et je vous encourage tous à vous lancer. Merci beaucoup Maëline pour ce partage. Je reprends la parole. Attends, là, on va aller un petit peu sur... Vas-y. Donc, il y a encore 2 personnes qui nous ont rejoints pendant le témoignage de Maëline et il y a 2 personnes qui nous suivent sur le Facebook Live. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Zoom pour poser vos questions plus facilement. Voilà, à toi Rémi.
Génial, merci Evelina. Là, donc, voilà, j'ai expliqué, et Maëline aussi, super bien, en tout cas, du mieux que je pouvais, moi, de mon côté, ce qu'est le PAF. Et là, je vais rentrer un peu plus dans quelque chose de technique, enfin, voilà, d'organisationnel. Euh, du coup, pour s'inscrire, il y a un formulaire d'inscription à remplir. Peut-être qu'Evelina, tu as la possibilité de mettre les liens directement dans la discussion. Comme ça, les gens les ont. Sinon, moi, je le ferai après. Euh, ensuite, donc l'idée du recrutement, bah, c'est premier inscrit, premier inscrit. Voilà. Mais pour le moment, nous n'avons refusé personne. Et si malheureusement tu n'es pas disponible sur cet été-là et on en organise donc chaque vacances scolaires parce qu'on s'adresse aussi aux étudiants. Donc après, ce sera à la Toussaint. Décembre, on n'en fait pas, février, etc. Tu peux t'inscrire à notre lettre d'information sur le site que je vais te mettre aussi dans la discussion après que j'ai parlé. Euh, et à chaque fois, on t'enverra les prochaines dates. Voilà, il n'y a pas trop de spam, promis. Lieu et hébergement. Donc en juin, c'est du 27 juin au 1er juillet. C'est à Joigny, 45 minutes de Paris, 3 heures de Lyon, donc à un écolieu qui s'appelle la Casbah. En juillet, du 16 au 20 juillet, dans l'écolieu qui s'appelle les Escureaux, donc à Quérol, dans le Cantal, un peu plus au centre de la France, plus au sud. Et en août, deux parcours, Grain et Sens, donc un superbe écolieu en Ardèche, à Beaufort. Voilà. C'est en tout cas, c'est aussi, la philosophie de Fertile, c'est d'être une école itinérante, donc d'aller un peu partout en France. Et bah, ça permet aussi à chacune peut-être de trouver une formation plutôt proche de chez lui ou elle. Euh, les tarifs de cette formation, nous, notre objectif, c'est de la rendre le plus accessible possible euh, à l'ensemble des gens. Donc, on fonctionne d'une manière particulière. D'abord, il y a des frais logistiques que vous allez payer en amont, d'environ 230 à 270 euros. Ces frais logistiques qui comportent l'hébergement, la nourriture, le cuisinier ou la cuisinière sur place, euh, le défraiement de l'équipe, etc. Nous, ça nous permet juste, en tant qu'équipe, si on vient, d'être à zéro et de ne pas perdre d'argent. Il y a une deuxième partie qui se fait pendant le parcours. Donc ça, c'est un processus de participation consciente. C'est-à-dire que vous donnez ce qui vous semble à la fois juste pour vous et à la fois juste pour nous. Voilà, donc c'est tout un processus qui se vit et c'est la manière dont nous nous rémunérons. Et ça permet aussi d'avoir différents en fait, tarifs en fonction des revenus des personnes grossièrement. Si votre prix, c'est votre unique barrière, n'hésitez pas à nous contacter. On peut mettre en place des bourses. La formation euh, au niveau du Covid, euh, l'idée, nous, on fait cette formation sans geste barrière et sans masque parce que les outils pédagogiques qu'on met en place perdraient tout leur intérêt si on mettait ça. Euh, voilà. Et on respecte naturellement les mesures du gouvernement. Donc, voilà. Après, on va dire que comme le cas Covid, entre guillemets, évolue petit à petit, ce que je dis maintenant en mai, ça sera peut-être différent en août en fonction de est-ce qu'il y a besoin d'un test PCR, etc. Mais globalement, en tout cas, sur les dernières qu'on a eues, il n'y avait pas besoin de test. Et voilà pour la partie Covid. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions directement ou en passant par le chat. Evelina, tu veux rajouter quelque chose? Vas-y, Non, juste, il y a une question et je peux y répondre en plus, je pense. vas-y. Il n'y a pas le nom, mais donc quelqu'un demande est-ce que c'est le mieux adapté quand on est déjà engagé et au clair sur son projet? Alors, moi, ce que je disais au début, c'est que j'ai été participante du parcours avant d'être maintenant animatrice.
Et quand je l'ai faite, je pense que j'étais déjà très engagée, notamment Alternativa et puis mes projets professionnels et personnels aussi. Mais je suis quand même très contente de ce que j'ai appris pendant cette semaine et notamment d'autres angles de vue pour utiliser des outils d'intelligence collective. Donc, après, voilà, pour moi, c'était adapté. Voilà. Et en fait, nous, la deuxième partie de la semaine, elle se passe aussi sur ce qu'on appelle mieux agir. Donc, mieux agir, c'est un peu une définition qui est propre à chacun. Peut-être qu'il y a des gens qui agissent trop. Et pour mieux agir, ce serait arriver à trouver un compromis dans ce qu'ils ont envie de faire pour se sentir bien. Mieux agir, c'est vraiment propre à chacun, chacune. Du coup, euh, moi, ce que je t'invite à te poser la question, c'est est-ce que bah, tu te sens bien de la manière dont tu agis, etc. Et peut-être que s'il y a encore des blocages ou des choses, eh ben c'est un endroit propice pour ben, améliorer, entre guillemets, mieux agir. Maëline, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, moi je voulais apporter le point de vue peut-être opposé à Eve. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue, quand je me suis engagée dans la formation, je me sentais pas engagée à proprement parler et j'avais pas de parcours professionnel défini. Donc vraiment, rien pour moi n'était défini. Et je suis arrivée aussi, pour vous donner une idée de mon profil, voilà, j'ai 28 ans et je suis arrivée au milieu d'une population qui était plutôt soit encore en école ou en année de césure. Donc j'étais en général bien plus âgée que la moyenne et puis plus avancée dans ma vie professionnelle, on va dire, et pour autant moins engagée que beaucoup de gens. Donc en fait, il y a un peu de tout et puis il ne faut pas se bloquer par rapport à ça parce que moi, j'ai trouvé que le parcours, il a été hyper riche. Euh, Malgré ou grâce à ça, je sais pas, voilà, on le vit un peu comme on veut et tout, mais il y a un peu de tout, donc faut surtout pas se bloquer par rapport à ça. Si ça vous parle, faut pas hésiter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, Raphaël, j'ai bien une Oui. question. Merci beaucoup à tous pour vos présentations. Déjà, c'est vraiment super intéressant. Moi, j'avais entendu parler du PAF par un ami qui l'a fait il y a 2 ou 3 mois, qui s'appelle Jules, et il m'a vraiment donné envie de participer. Moi, la question que j'ai, c'est par rapport à l'âge, parce que, en fin de compte, moi, je suis diplômé depuis 2005, donc j'ai 43 ans actuellement. Et donc finalement, je suis un peu dans le cas de Maëline, mais encore plus loin, parce qu'il il m'y a fallu encore plus de temps pour prendre conscience que le métier d'ingénieur tel que je l'exerçais jusqu'à maintenant, ça ne me convenait pas et qu'il manquait vraiment quelque chose, un sens profond à mon métier. Et donc actuellement, là, je suis dans une démarche de reconversion professionnelle. J'ai fait une rupture conventionnelle de mon entreprise depuis le début du mois, là. Et pour moi, c'est vraiment super intéressant ce que vous proposez parce que actuellement, j'arrive pas à trouver comment continuer à être ingénieur. Enfin, j'en viens même à réfléchir à carrément changer de voie et viser le paramédical ou des choses comme ça. Et ça m'intéresse vraiment ce que vous proposez parce que ça me paraît la seule solution pour trouver quelque chose, enfin, pour continuer à être ingénieur et pas passer complètement à autre chose, quoi. Donc, est-ce que le fait d'avoir 43 ans pose un problème voilà. Eh ben, moi, je vais vous te dire que c'est pas du tout un frein. T'es le bienvenu sur ce parcours. Et c'est juste la première fois que euh, ça arrive, mais tant mieux. Et bienvenue. Et tu feras partie des jeunes diplômés. Voilà. Bah, disons que je pourrais même potentiellement refaire une formation s'il y a besoin. Donc, je m'inscris un peu comme si j'étais débutant, quoi. En tout cas, du point de vue vie, comment dire, métier de l'ingénieur, d'un point de vue de la transition écologique prise en compte dans le métier, quoi. Mm. Et en tout cas, moi, en entendant ta problématique, enfin, il y a d'autres gens plus jeunes qui avaient la même et le parcours d'Amir Fertil a répondu dans tous les cas que je connais à ça. Donc, je pense que c'est le bon endroit. Ouais. Merci beaucoup. Super. Rémi, peut-être qu'on peut enlever le mode partage d'écran. Ah oui, pardon.
Yes. Oui, oui, merci. Eh ben, est-ce que vous avez d'autres questions? Une question dans le chat. Alors, non, on n'est pas éligible à des financements extérieurs, voilà, type CPF ou autre. Salut Louis, eh ben, merci d'être passé et à bientôt, peut-être. Alors, j'avais promis que je mettais les liens, je vais en profiter pour le faire. Ça, c'est le lien de notre site internet. J'ai mis le lien vers le site internet et après, c'est assez rapide de trouver les autres, je trouve, au lieu de mettre en vrac des Google Ouais, très Forms. bien. Ouais, bah, sur le site internet, euh, c'est la première, c'est un parcours d'avenir fertile et il y a toutes les possibilités pour s'inscrire. Euh, alors, utilisateur de Zoom pour le financement, non, c'est pas possible de le financer par le Pôle emploi ou autre compte professionnel de formation ou autre. Les formations fertiles ne sont pas encore, sont des jeunes éligibles à tout ça. Mais ce Et vas-y, que disait Rémi, c'est que si les frais sont un frein et sont ton unique frein, n'hésite pas à en parler au coordinateur du parcours. Donc, si tu as déjà des dates qui t'intéressent, eh ben, il y a l'adresse mail du coordinateur et lui, après, il peut voir en fonction de son budget. Voilà. Et il y a une deuxième question, mais que je n'ai pas tout compris, qui est est-ce qu'un juste un Zoom intelligence collective existe? Est-ce qu'Evelina, tu as compris cette question? Ben, peut-être au lieu de faire un parcours de 5 jours, est-ce qu'il y a juste un Zoom, par exemple? Alors, hier, par exemple, on a animé une conférence sur le pouvoir d'agir, où on a pu faire des petits groupes aussi. Je pense qu'elle va être en lien rapidement sur la page YouTube de Fertile. Mm. Mais après, non. Ouais. Et après, disons que ce que propose Fertile a entre guillemets pas d'équivalent euh, via Zoom parce que de par les outils et la manière dont la formation se passe, et que c'est vraiment quelque chose qui se vit aussi pas que à travers la tête. Donc, pour moi, voilà, il y a pas d'équivalent. Je voulais pas, Justine à l'appareil, je voulais pas provoquer le bruit parce que j'ai du bruit là où je suis, mais ma question était, en gros, si le sujet, moi, qui m'attire à la base, qui est un des piliers de programme, mais qui n'est pas le seul, et qui est pour moi le sujet qui est central dans ma recherche, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence collective. Et vu sur le site de Fertile que parmi les programmes que vous aviez des fois des formations différentes, aussi avec ce pilier d'intelligence collective, mais pas forcément le PAF. Ok. J'ai cru comprendre ça. Est-ce que c'est le cas? Oui, oui, oui. En fait, j'avais entendu Zoom dans le sens l'application, mais Ouais, je me un suis Zoom, doutée, ouais. voilà. Désolé. Oui, donc il y a deux autres parcours qui sont donnés, voire trois autres parcours qui sont donnés par Fertile. Donc il y en a un de 2 mois, donc qui est basé sur, enfin, en partie sur l'intelligence collective. Il y en a un de 5 jours sur la coopération, donc le faire ensemble. Vous allez découvrir plein d'outils pour le faire ensemble. Et il y en a un autre de 6 jours sur la formation à la facilitation en intelligence collective. Donc, comment faciliter un groupe, aider un groupe. Voilà. Donc, peut-être a priori, pour toi, ce serait plus la PACO qui serait Si. appropriée. Ouais, ça s'appelle la PACO. Voilà, sachant qu'il y a une liste d'attente de 50 personnes. Voilà. Il faut essayer de s'inscrire assez tôt à l'avance et il y a des parcours qui sont en train de se créer, mais on fait face aux demandes. Est-ce qu'il y a encore des questions?
Eh ben, s'il n'y en a pas, ce que je vous propose avant de partir, c'est de partager dans le chat ce avec quoi vous repartez. Voilà, comment est-ce que vous repartez? Oui, Félix, la plupart du temps, soit c'est très, très proche d'une gare, soit il y a la possibilité de covoiturer. Oui, juste avant le parcours, on met en lien tous les participants et participantes du même parcours, notamment via une boucle WhatsApp. Et donc après, c'est plus facile de s'organiser entre vous. Et par exemple, Joigny, c'est accessible en train. Les autres, c'est un peu plus loin. Donc il y a Clément qui repart avec de la bonne humeur. Il va trop content. Raph, DS qui est impatient de participer. Félix repart avec une terrible envie de participer. Ben, moi, ça me fait chaud au cœur. Et du coup, j'ai hâte de vous croiser si vous venez. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des dates en tête? Moi, je me suis inscrit à celui de juillet. Bon, Ce je vais sera m'inscrire avec nous. mi-août, moi. Mute. OK. OK. Bon, bah, trop bien. Je vous souhaite une très belle soirée à vous toutes et tous. Je vous remercie. N'hésitez pas, sur le site, il y a nos contacts. Si vous avez encore des questions qui vous viennent après, vous pouvez demander. Et ben, à bientôt peut-être. Merci Ciao. beaucoup. Merci beaucoup. Soirée. Merci.